nous accompagnons notre charmante influenceuse Émilie pour la troisième étape de sa semaine de relooking, l'étape de la mise en beauté. Concernant le maquillage, par contre oui, je suis beaucoup les tendances, je scrolle sur les réseaux sociaux, je regarde ce qui se passe autour de moi pour être toujours à l'affût des dernières tendances. C'est donc sans surprise qu'Émilie a décidé d'effectuer elle-même sa propre mise en beauté pour son relooking de la semaine. Passionnée et professionnelle dans ce domaine, elle va pouvoir nous partager ses astuces et conseils qu'elle applique au quotidien. Alors je vais réaliser un maquillage dans les tons plutôt marronnés, un maquillage plutôt accentué au niveau des yeux et charbonneux. Notre douce Émilie commence par appliquer au doigt un sérum hydratant afin de préparer sa peau au maquillage. Elle applique ensuite une huile hydratante sur ses lèvres. Alors, je vais commencer par brosser mon sourcil. Je vais tracer mon sourcil pour donner une forme. Je comble les espaces qui sont plutôt clairsemés, là où j'ai le moins de poils. Donc ça permet aussi de rehausser son regard. Une fois les sourcils correctement tracés, notre candidate perfectionne le dessous du sourcil à l'aide d'un pinceau plat et de l'anti-cerne. Il est important de correctement estomper l'anti-cerne afin que la matière se fonde bien et qu'il n'y ait pas de démarcation. Pensez mesdames à toujours vérifier que vos sourcils soient bien symétriques une fois le maquillage terminé. On fait en sorte que les deux côtés se ressemblent, donc que ça soit symétrique, parce que c'est quand même le regard. On va passer maintenant aux yeux. Émilie applique premièrement de l'anti-cerne sur ses paupières afin que les fards puissent accrocher correctement. Par la suite, notre candidate pose du scotch afin de cibler les zones à travailler pour bénéficier d'un effet plus net et précis. Elle utilise ensuite un pinceau estompeur et commence à maquiller ses paupières à l'aide d'un fard marron qu'elle concentre premièrement dans le creux de ses paupières. Elle n'oublie pas de bien estomper une fois la tâche effectuée. Quand j'ai appliqué la première couleur, je viens avec un autre pinceau estompeur, avec une couleur un peu plus claire, que je vais venir superposer pour avoir un effet dégradé. Donc là, ça sera un nude soutenu. Je viens accentuer à nouveau avec un marron plus foncé. Je viens nettoyer un peu ma paupière car je vais mettre une couleur plus claire devant. Et comme j'ai sali un petit peu, il faut nettoyer. Ensuite, je viens appliquer de la lumière dans le coin de mon œil, ici et sous l'arcade du sourcil, toujours pour ouvrir mon regard et l'illuminer. Donc là, je viens avec un fard beaucoup plus clair et un plus petit pinceau et je viens le placer dans le coin de ma paupière. Comme on est dans les tons plutôt mat, j'ai choisi une lumière irisée que je viens placer dans le coin de mon œil. Émilie dessine ensuite un trait de liner sur sa paupière afin de structurer et d'intensifier son regard. Une fois le trait de liner effectué, il est temps de procéder à la pose de faux cils. Émilie conseille toujours d'appliquer la colle avant afin que les faux cils puissent mieux adhérer et tiennent plus longtemps. Une fois la colle sèche, elle peut procéder à la pose. Une fois le scotch retiré, elle utilise du mascara pour unifier ses faux cils et ses vrais cils. Émilie fait quelques finitions et ajoute un fard marron foncé afin d'intensifier encore plus son regard. Désormais, place au travail du teint. Je vais unifier mon teint. Je vais camoufler les petites imperfections, les petites taches, les cernes. Donc là, je prends mon pinceau fond de teint. Je prends mon fond de teint. On va passer à l'étape de la poudre qu'on va fixer maintenant. Émilie utilise premièrement une poudre plus claire que sa carnation afin d'illuminer son teint. Puis elle utilise une poudre bronzante afin de structurer encore plus son visage. N'hésitez pas, mesdames, à utiliser de la poudre pour votre contouring, surtout lors des journées chaudes et ensoleillées. Ensuite, notre candidate applique un blush dans les tons orangés rosés pour garantir un effet bonne mine. Et comme j'aime bien l'effet aussi poupée, ça réchauffe mon teint, ça illumine. Pour accentuer encore plus son regard, notre influenceuse trace un ras de cils au niveau de ses yeux. Ensuite, je viens retirer l'excédent
de mon baume à lèvres pour appliquer mon rouge à lèvres. Donc là, j'ai les lèvres bien hydratées. Je prends mon crayon contour des lèvres et je viens tracer le contour de mes lèvres. Je viens nettoyer avec mon éponge si j'ai débordé. Là, je vais appliquer un rouge à lèvres beaucoup plus clair au milieu. Et là, j'applique mon gloss. Là, je vais fixer mon maquillage. Donc là, je vais appliquer mon highlighter. J'en mets un peu sur le nez, le menton. C'est un maquillage qui s'adapte à tout type d'événement, que ce soit cérémonie, télé, shooting. Je trouve qu'il s'adapte parfaitement. Il ne me dénature pas trop, puisqu'on est dans des tons plutôt nude, dans les tons marronnés, dans les tons beige. Et je trouve que ça fait très glamour. Grâce à ses talents, Émilie a su sublimer son visage par un maquillage nude et foncé qui lui va ravir. Reste maintenant à savoir avec quelle tenue notre jeune candidate va-t-elle assortir ce somptueux maquillage. On vous donne donc rendez-vous dès demain dans Miroir Créole pour l'épisode tant attendu de la révélation.